Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Genèse 2, 18 dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Lis le verset 20 à 23. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. L'homme de Dieu, pardon, quand je dis l'homme de Dieu, ce n'est pas les hommes de Dieu que tu connais. Lui aussi, c'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu que tu connais, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, c'est lui qui est homme de Dieu. Donc toi, tu es homme de Dieu. Là où tu es là, tu es l'homme de Dieu. Ah, tu es homme de Dieu. Mais on ne t'appelle pas pasteur, mais tu es un homme de Dieu. On ne va t'appeler pasteur, tu es un homme de Dieu. L'homme que Dieu a choisi et que Dieu a créé et a établi sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui-même. Ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, Dieu a besoin d'une aide. Adam ne dit rien, mais lorsqu'il nomme tous les animaux, il ressent le besoin d'une aide. Est-ce que tu vois ça? Donc, je dis, l'aide voulue par Dieu est ressentie par Adam. Donc, Amen. Tu ne peux pas te tromper. Dans le mariage, tu peux te tromper. Tu te lèves comme ça pour aller te marier. Est-ce que tu as ressenti ce que Dieu a dit? Est-ce que tu comprends le français que je parle là? As-tu ressenti ce que Dieu a dit? Avant que tu ailles choisir la femme, tu dois ressentir ce que Dieu a dit. Amen. Sans l'avoir trouvé, hein? Et c'est ça qui t'amène de manière surnaturelle à reconnaître ta femme, lorsque tu la verras. Amen. Sans confusion. Tu n'entends pas ce que Dieu... Quand Dieu parle, tu vois, au commencement, quand Dieu parle, Adam ressent ça. Adam vit toujours ce que Dieu dit. Et toi, tu ressens des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tu as besoin de délivrance. Amen. Des choses que tu ressens au hasard. Toi, si tu as déjà fait 2 enfants avec la fille à droite et à gauche, c'est Dieu qui a dit ça. Mais c'est toi qui as ressenti le besoin. Donc, qui a parlé pour que tu y exécutes? C'est un autre qui a parlé. Amen. Oh, c'est toi, merci. Donc, célibataire, si je ne veux pas me tromper, je dois méditer la parole de Dieu. Amen. Inscrire la parole. Oh, les gens, quand ils viennent à Cancris, on dit, prenez juge 4, on va lire. Ils disent, ça là, on a lu ça dans comment on appelle ça, à l'église là-bas. Moi, je viens chercher les moyens pour avoir une femme. Ah, tu ne veux pas déjeuner, juge 4, tout ça là. Le pasteur explique mieux que ça. Ok. Mais ici, ce que Dieu nous a dit là, c'est ce que nous faisons. Amen. Et il a parlé et nous avons ressenti que pour aller au mariage, il faut la parole de Dieu. Amen. Il faut la révélation de la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, tu ressens. Amen. Et tu cherches. Tu cherches même sans trouver. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Dieu ferme tes yeux. Yes. Au moment où tu ouvres, c'est devant toi. Amen. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sur la montagne faire 4 jours de jeûne pour te marier. Amen. Fais 4 jours de jeûne avec la parole. Amen. Ça, je te montrerai ça au prochain séminaire. Le jeûne que l'homme masculin doit faire. Ça n'a rien à voir avec le jeûne de la femme. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es toujours là? Ok, continuons. Que
que pourrait signifier le mariage respectivement pour Dieu et Adam. Parce que c'est là où se trouvent les divorces. Toi qui as dit tu as divorcé avec Dieu d'avant. Amen. Ouais, dans le processus. Tu es toujours là. Même si ce que je dis ne te plaît pas, il reste là. Amen. Parce que ce n'est pas ma voix. Amen. Si tu me méprises, tu auras méprisé quelqu'un pour rien. Ici, je suis comme toi. Mais Dieu nous a restaurés dans le nouvel Adam. Voyons ce que peut signifier cette aide pour Dieu. Pour l'Éternel, Adam ne doit manquer de rien. Donc, quand tu as une femme, c'est le signe que Dieu veut que tu ne manques de rien. Amen. On ne peut pas dans le mariage et manquer de quelque chose. C'est impossible. Donc, examine la voie qui t'a amené au mariage. Et il doit être confortablement installé et jouir du bien-être pour accomplir sa mission. Regarde, la beauté du jardin est à la dimension du cœur de Dieu pour Adam. Donc, avant que Ève ne vienne, elle doit trouver quelqu'un. Yes. Oh. Pourquoi vous êtes comme ça? Que tous les hommes se lèvent. Asseyez-vous. Je pense que les jeunes gens sont restés dehors. Parce que c'est les vieillards qui se lèvent. Parce que la manière dont ils se lèvent là, c'est pas rapide. Asseyez-vous. Que tous les hommes se lèvent. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. La beauté du jardin est à la dimension du cœur de Dieu pour toi. Amen. Donc quand tu as vu dans le jardin, l'or, tout ça, c'est ce que Dieu a dans son cœur pour toi. Amen. Et je dis, la femme doit pouvoir trouver quelqu'un. Amen. Donc si Dieu ne t'a pas fait ce quelqu'un-là, le mariage ne va pas encore arriver. Amen. Oui. Si tu es marié sans que tu sois ce quelqu'un, c'est parce que la révélation n'est pas venue à temps. Les mesures d'accompagnement vont suivre. Amen. Oh là là. Bon, asseyez-vous. Si debout, c'est pire que quand on est assis. Hein. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne comprends pas. Regarde le jardin. Regarde le jardin, regarde le jardin. Comment c'est? C'est comme ça que Dieu veut t'aimer. Il a tout mis là-dedans. Tout mis. Gloire à Dieu. Amen. Donc la beauté du jardin a la dimension du cœur de Dieu pour toi. Cependant, la beauté et la magnificence du jardin ne pouvaient jamais s'adapter aux différents états d'âme de son fils Adam et le combler. Là, je vais aller doucement. Parce que ça doit tomber dans les oreilles des femmes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La beauté et la magnificence du jardin ne pourraient jamais s'adapter aux différents états d'âme. Viens ici. De son fils Adam. Voici le jardin, représenté ici par cette table. Admire les fleurs, tout ça. Voilà. Il est content. Alléluia. C'est bien. Hein? Mais à un moment donné, c'est bon. Il est fatigué de... Ah, merci. Ah, tu as compris. Bon, va à ta place. Venez-vous amener sa femme. Voilà. J'ai trouvé l'exemple que je cherchais. Donc, reste là-bas d'abord. Viens. Voilà. Dieu a mis son fils dans le jardin. Vas-y. Il cherche. Tout ça, c'est beau. Mais à un moment donné, tu vois, c'est la femme qui a trouvé. Hein. Elle dit, il est fatigué de chercher. Attends, et il se sent seul.
Même s'il se sent seul, qu'il est fatigué, les fleurs là, si elles sont jaunes, elles restent toujours jaunes. Amen. Mais, alléluia. Attends, hein, quand les sentiments vont le courber, coupe-toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le soutenir pour le relever. Alléluia. Ça, les fleurs là ne peuvent pas faire ça. Oh. Elles sont roses, elles sont roses. Oh, celle-là, elle peut changer de couleur. Alléluia, elle va à ta place. Wow. Non, toi, tu es femme, tu ne peux pas changer de couleur. Dans ton foyer, tu as tué ton mari. Amen. Ça, je n'ai pas entendu. Tu n'as pas dit que tu es femme. Tu dois être plus que le jardin. Amen. Il ne faut pas les laisser changer de voiture. Il achète une voiture, l'autre, il cherche une voiture. Il cherche quelque chose pour adapter à ses sentiments. La jolie voiture ne peut pas. Lui seul, il a 40 paires de chaussures. Tout ça, c'est le jardin. Oh. Il va à Hawaï, il revient, il tourne. Toi, tu es là. Et tout ça, ça ne peut pas s'adapter à ses sentiments. Sauf toi seul. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je reprends, la beauté et la magnificence du jardin ne pourront jamais s'adapter aux différents états d'âme de son fils Adam et le combler. Et il faut une personne plus excellente, plus merveilleuse, plus éclatante que le jardin, capable de parler au cœur d'Adam pour le choyer majestueusement. On va décortiquer les mots. Choyer, ça veut dire quoi? Choyer, ça veut dire soigner avec tendresse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Amelin a besoin de soin, quand il revient du travail, on doit enlever ses chaussures. Amen. Et il ne faut pas enlever n'importe comment. Amen. Si tu arrives, hein, toi aussi tu veux qu'on enlève tes chaussures. Attends, donne. Gloire à Dieu. Amen. Tu es une femme qui a besoin de délivrance. Amen. Choyer veut dire entouré de prévenance. Amen. Elle va vers lui prudemment. Tu m'as rappelé? Je suis là. Non. Quand ton mari t'appelle, tu vas sur la pointe des pieds, tu dis, ah, qu'est-ce qu'il veut? Ah, mon mari, je suis là. Alléluia. Avec prévenance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu a misé beaucoup dans cet homme. Donc ces états d'âme sont dangereux pour Dieu. Pour quelqu'un pour contenir. Entouré de prévenance. Choyer veut dire cajoler. Cajoler. Cajoler, c'est quoi? Voilà. Quoi? Dorloter. C'est croire. Alléluia. Viens, doigt. Viens, alléluia. Ah! Il a tellement bien fait le geste. Ah! Cajoler, c'est quoi? Ah! C'est exactement ça. Cajoler. Combler. Et attention, je vais dire le mot gâter. Entretenir avec tendresse et avec complaisance. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi cultiver. Alors, complaisance, ça veut dire quoi? C'est une disposition à s'accommoder au goût, au sentiment d'autrui pour lui faire plaisir. Donc la femme d'Amelin, si c'est sa femme que Dieu a donnée, c'est exactement, elle a la capacité de s'adapter à tous les goûts d'Amelin. Tous ses goûts. Et Amelin ne va pas dire que lui il aime le jaune et puis il dit, ah moi j'aime pas le jaune.
elle s'accommode. Yes. Alléluia. Amen. C'est exactement ça. Et ça, c'est s'accommoder au goût et au sentiment d'autrui pour lui faire plaisir. Même si ça ne te plaît pas, tu t'accommodes pour faire plaisir. Alléluia. Amen. Elle dit, et moi je gagne quoi? Et tu dis ça, tu n'es pas une femme. Oui, tu n'es pas une femme. Une femme, il vient de la main de Dieu. Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas sa femme. Si je fais ça, tout ça pour mon mari, je gagne quoi? Ça, c'est le signe que tu n'es pas la femme. Eh oui. Ah, si tu n'es pas venu pour gagner, tu es venu pour donner. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Majestueusement. C'est le caractère de grandeur et de noblesse. Majesté, c'est grandeur suprême et gloire. Donc quand tu t'approches pour prendre soin de lui, c'est que tu es en train de prendre soin d'un roi. Amen. Donc tu n'enlèves pas les chaussures d'un roi n'importe comment. Ah. Tu ne vas pas choisir un roi n'importe comment. Sinon, regarde dans la Bible, les Assuérus, tu vois comment on les chouchoutait. Ah, c'est ça. Gloire à Dieu. Alors, une telle personne capable d'entretenir Adam de cette manière doit avoir une telle personne capable d'entretenir Adam de cette manière doit avoir à la fois un caractère humain et divin. Amen. L'Éternel va lui donner les capacités surnaturelles pour répondre aux besoins de Dieu en Adam. Amen. Donc là, Dieu n'a pas comment on appelle ça? Il n'a pas lésiné sur les moyens pour créer la femme, pour s'adapter à tout ça. Elle a toutes les capacités. Elle sera également douée de qualités naturelles humaines pour être en communion avec Adam et le servir. Amen. Voilà ce que ça veut dire aide semblable pour Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Adam? Adam ne trouve pas d'aide semblable à lui-même. Ceci est un besoin ressenti et non exprimé par Adam. N'oublie pas, il a ressenti le besoin de Dieu. Tout porte à croire qu'après son placement dans le jardin, ce sentiment a grandi en lui. Ce n'est pas seulement quand il a commencé à compter les animaux, à nommer les animaux, mais dès que Dieu l'a placé dans le jardin, Adam a déjà commencé à pressentir ce besoin en lui-même. La nomination des animaux devant Dieu devait être un temps de plaisir avec lui. Comme il savait qu'il cherchait quelque chose, quand Dieu lui a dit viens nommer les animaux, il est nommé avec gloire, avec force, pensant qu'à la fin, il allait trouver quelque chose. Et là, il est resté tout triste. Et Dieu a envoyé le profond sommeil aussitôt. Chaque espèce que le Créateur lui montrait et qu'il nommait facilement a dû exciter sa joie de découvrir quelqu'un parmi les animaux qui l'aiderait à vivre comme Dieu. Adam avait besoin d'une compagnie et d'une présence qui lui serait un vis-à-vis, c'est-à-dire de qui il dépendrait et dont il serait responsable. Il dépend en même temps de la personne, mais il est aussi responsable. C'est de ça qu'Adam avait besoin. Et ça, ce qui fait que si tu n'es pas comme Adam de cette manière, tu n'es pas qualifié pour le mariage. Oui, tu vas pouvoir dépendre de ta femme et en même temps être responsable d'elle. Et c'est ça, c'est la préparation au mariage, ça. Et puis après, on dit c'est cassé. C'était cassé au départ. Ça n'a jamais été uni d'ailleurs. Gloire à Dieu. Donc l'expression voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair montre qu'il cherchait quelqu'un de sa race. N'oublie pas que Adam c'est la race humaine, c'est le genre humain. Il cherchait quelqu'un de sa race. Dieu était certes avec Adam, mais le Seigneur n'a ni os ni chair, comme lui.
Au total, Adam voulait vivre avec quelqu'un à son image et selon sa ressemblance, avec lequel il partagerait tout ce qu'il a reçu de Dieu. Un homme qui est qualifié au mariage partage tout, est capable de partager. Si le partage est difficile pour toi, pardon, il faut faire stop. Tu ne dois pas rentrer dans le mariage. C'est en cela qu'il est heureux de vivre. Voilà, c'est en cela qu'il y a le bonheur conjugal. Et c'est en cela que Adam est prêt à assumer les missions que Dieu lui a confiées. Amen. Nous allons prendre un exemple pour terminer. Je vais prendre l'exemple de Samson pour vous expliquer un peu, pour illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Samson, vous connaissez l'histoire de Samson dans le livre des Juges. Juges, je pense c'est Juges 13, non avant 16 même, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc Samson était un homme de Dieu, un héros puissant dont la mission était de délivrer le peuple de Dieu de l'oppression des Philistins. Vous voyez, le peuple de Dieu vivait quelque chose, il fallait un Adam, un fils d'Adam pour répondre, pour résoudre ce problème. C'est pour ça qu'il a été conçu, il a été conçu d'une femme stérile, par la puissance de Dieu. Alors, et Samson a fait beaucoup d'exploits qui sont relatés en Juges 15. Samson n'est pas n'importe qui. C'est un fils de Dieu qui avait l'autorité, le pouvoir d'exercer la justice de Dieu sur terre. Cependant, cet homme puissant était seul comme Adam. Il n'avait pas de compagnon qui puisse l'aider comme un vis-à-vis et il n'avait pas de compagne. Lisons Juges 16, 1 à 6. Juges 16, 1 à 6. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit disant, au point du jour nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. C'est bon, arrête-toi là. Et Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Voilà. Oui, c'est un grand homme, c'est un héros. Il est seul. Il y a un besoin dans Samson qu'il ne trouve pas à combler. La première fois, quand il partait accomplir sa mission, il a demandé en mariage une fille des Philistins. Et son père a dit, attends, y a-t-il pas de femme en Israël pour que tu ailles chez ces incirconcis? Il a forcé. La Bible dit que ça venait de Dieu pour qu'il détruise les Philistins. Donc c'était un plan de Dieu. Mais malgré cela, Samson ne trouvait pas d'aide en Israël. Alléluia. Enfin, capable de répondre à son besoin. Bien aimé, vous aimez bien dire, derrière un grand homme, il y a quoi? Mais est-ce que vous comprenez bien ça? Une grande femme qui doit être derrière le grand homme. La plupart du temps, derrière un grand homme, il n'y a rien. Vous mentez seulement quand vous dites qu'il y a une grande femme. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il tombe facilement. D'ailleurs, plus il est grand, plus on ne trouve pas. Et vous êtes étonné que les pasteurs changent de femme. Ils sont victimes de ça aussi. Hein? Ils ne trouvent pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Samson va rechercher le réconfort dans les plaisirs sexuels avec une prostituée.
Mais il était insatisfait dans ça. Moi, ces jeunes garçons, ces jeunes gens, c'est ton mari qui se promène à droite et à gauche, à droite et à gauche. Il y a quelque chose qu'il recherche mais qu'il n'a pas encore trouvé. Gloire à Dieu. Continuons. Verset 4. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Ah. Elle se nommait Délila. D'accord. Attends. Là, la première fois, ils ont dit, il y vit une femme prostituée. Et ça, on a dit quoi? Il aima. Toi, tu as ça sous les yeux. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Continue. C'est ça. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Alléluia. Et cette fois, Samson a trouvé sa femme. Alléluia. Amen. La femme qui répondait à un certain nombre de critères, j'allais dire presque 90% des critères de Samson et peut-être 10% des critères de Dieu. Ah. Samson aimait Délila vraiment, mais elle n'était pas du peuple de Dieu. Et c'est là le problème. Parce qu'une femme juive n'allait jamais livrer Samson. Donc toi, qui ne prends pas la femme dans l'alliance de Christ, et tu la prends pour dire, tu vas la convertir. Toi, tu peux convertir quelqu'un. Alléluia. Amen. Et même ses ennemis ont vu que c'est là vraiment le cœur de Samson se trouve en Dalila. Parce qu'il passe du temps là-bas. Et ils ont fait, eh bien, le pari. Tu nous donnes ça, tu nous donnes Samson, tu nous le dis, on te donne l'argent. Mais écoutez bien. Il rencontra une femme, Délila, qui semblait lui convenir en dehors des plaisirs charnels. En effet, la question osée de Délila aurait dû faire fuir Samson de sa compagnie tout de suite. Merci, tu as compris ça, non? Mais pourquoi reste-t-il malgré cette dangereuse question? C'est simple, il trouve quelque chose qu'il ne trouve pas à la maison. Amen. C'est ce que j'ai dit. Il ne trouve pas dans sa maison. Comment une femme, toi te marier légalement, va prendre ton mari et pouvoir le garder pendant des années? Pourtant, comme disent les Ivoiriens, vous êtes même chose. Tu as des cheveux, elle a des cheveux. Tu as tout ce qu'elle a. Mais tout dépend de l'art avec lequel tu prends soin de cet homme, si encore tu prends soin. Amen, amen. Tu te dis, on est chrétien, on a mis la bague. Qui t'a trompé comme ça? C'est une fausse bague que tu as portée. Amen. Si tu n'es pas capable de répondre, lui aussi c'est bien fait pour lui, parce que c'est ce qu'il a cherché. Donc vous deux, vous êtes condamnés là. Il n'est pas question de divorcer. Mais bien aimé, tu dois restaurer ton foyer. Amen. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant: 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.